tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko, tata bo, mama bo, ekolo bo, parti bo, bokonzi bo. On a ramené les coffres, on a ramené la sape, on a ramené l'ingala. Comment allez-vous les frères? Pourquoi Poison Mobutu? Bon, moi j'ai grandi en France, j'étais dans un gang et on se devait d'avoir des pseudos, des blazes. Et j'ai choisi Poison parce que pourquoi j'ai toujours admiré, j'étais inspiré par à l'époque les Arsenic, c'est un groupe de rap en France, deux frères congolais, des amis. Et donc ils m'inspiraient tellement, on kiffait tellement, donc voilà, on m'avait donné ce blaze-là, vu qu'on disait je ressemble un peu à Calbo, un des frères de Lino. Donc voilà, j'ai gardé ce truc-là. Et le côté Mobutu, c'est parce que c'est juste pour dire que voilà, je suis fier de mon pays. Tu vois, moi je suis né à l'époque de Mobutu. Et après, en termes de famille, etc., il y a beaucoup de choses. Bah oui, il fallait marquer le coup. En vrai, je m'appelle Bleu Tiakin Free. Ça fait ringard un peu. Quand tu es jeune, tu as 13, 14, 15, 16 ans. Voilà, ça passe encore, mais quand tu grandis, donc j'ai gardé Poison Mobutu. Et surtout parce que aussi, quand j'ai fait la pochette de mon premier album, Vu d'ici, j'étais habillé en Mobutu. Et donc j'hésitais un peu, je me disais, ça peut créer un truc, mais finalement après je l'ai gardé et tout le monde m'appelait Mobutu, surtout c'était Fali, Youssoufa, tout le monde dit non, il faut que tu gardes ce truc-là. Ça ramène un truc. J'ai mon ami qui m'a présenté, mon ami Kozi, qui m'a présenté à l'époque à Philo de Beaumaillé Musique, qui était dans un groupe Ménage à 3 avec Rick Sweet. C'est des anciens rappeurs, tout ça. Donc, ils m'ont écouté comme ça, ils ont kiffé direct. Philo m'appelait Rime Dégueulasse. Donc c'est là que le parcours a commencé. On est rentré dans Banakin. Bon, j'ai pas beaucoup rappé dans Banakin parce que Philo me disait, non, t'es pas encore prêt, t'es trop violent. Moi, j'étais trop la rue. J'étais vraiment dans la street. Et après, on a évolué comme ça. J'aimais beaucoup danser aussi. J'ai dansé, donc on a fait Banakin. Et après cela, j'ai fait une tournée avec un grand rappeur congolais, le premier qui a mis le lingala dans le rap français. C'est un mec qui s'appelle Monsieur R. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui aime toujours remercier les anciens, j'oublie pas. Parce qu'aujourd'hui, musique est comme non, parcours Moreza, c'est parce que peut-être moi et l'homo est plus sur l'idéologie. C'est grâce à ce grand monsieur R, que je remercie. Et de fil en aiguille, après Rick Sweet m'a pris sur son aile. Rick Sweet, c'est un ami de Philo. On a sorti notre premier street album qui s'appelle Gangsta Rap, qui avait fait parler toute la France. Parce que le slogan c'était après 50 Cent, Mobb Deep, The Game en France, The Game, voici Poison en France. On avait des affiches collées partout. Moi j'étais quelqu'un de la street, c'est-à-dire dans les métros, partout collé. Les gens se disaient, mais c'est qui? C'est un américain, c'est un quoi? Non. Moi, un jeune congolais, j'ai fait le bruit, après on enchaînait avec un grand classique. Je bosse pour nourrir la MIF avec Youssoufa, Escobar, Descorti, ça a pété. Et c'est là vraiment que j'ai survolé le game. J'ai pas pu saisir ma chance comme moi. Gims lui-même, il a dit, il y a des vidéos sur internet quand il dit Poison, moi quand je le regardais sur des bien sapés, Poison quand il est rappé, il m'a devancé, tu vois. Après, on va pas dire saisir ma chance. Moi, je suis ce que je suis. Eux, ils sont ce qu'ils sont. Tu vois, chacun a son parcours. Moi, je me plains pas. Tu vois, après, je sais pas pourquoi les gens vont dans le babongo, dans le sens ligne, peut-être, dans un disque d'or, peut-être, n'a habité, tu vois. Mais la minute de même, la facilité, je suis encore là. Je fais encore de la musique. Tu vois. Comme moi, quand tu dis saisir sa chance, c'est comme si à Kobo, dialogue pour Karamana, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis n'habite à personne. On se connaît, on est des potes, si on va faire quelque chose, on va collaborer, on va le faire. Si on ne collabore pas, fuck. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit. On est tous des êtres humains, frérot, tu vois.
Le biseau au sommet Rolls-Royce, on a fait son petit épée du bain à payer Rolls-Royce. T'as capté? T'as la référence. Des fois. Sincèrement, oui, je voulais arrêter parce que j'ai beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses en aparté, tu vois, et à un moment, ça prenait un peu beaucoup trop d'espace. C'est pour ça, à un moment, on a mis ses clips, un an après, on a mis aussi l'autre. Tu vois, j'étais pas très présent. Et avec Chris Joachim, Akamo Changea, donc on a évolué, donc là on s'est dit, voilà, on va quand même continuer à sortir des titres, tu vois. Et là il y a l'EP qu'on est en train de préparer qui sortira bientôt, le Maréchal, Soukana EP. Et s'il est déjà presque là, c'est juste les détails, tout ça, mais ça va arriver. Nous, quand on rappait, quand on était jeunes, on kickait, nous. Il n'y avait pas d'argent, frère. Tu vois, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, les gens, ils ont capté ce délire de... En fait, nous, quand on rappait, même les mamans, tout ça, ils nous écoutaient pas. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des Congolais qui rappaient. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les gens, ils ont capté que non, quand tu fais de la musique dansant, ça paye mieux, ça paye plus. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, tout le monde s'est dit, on m'a dit, pour moi, Chicon et Kota. En vrai, c'est juste de l'argent. Et puis, ça fait partie de l'évolution de la musique, du rap, tu vois. Malheureusement, nous, qui aimons vraiment le kickage, tout ça, et Zobou, maman, Mouké, mais c'est l'évolution, tu peux rien. Et là, iPhone 14. Est-ce que vous voulez là, on a préféré un iPhone dans la 12? Non, il faut qu'on ait la rate à maille. Donc, c'est juste l'évolution. Mais, la base des bases, c'est l'argent, en vrai. Il ne faut pas me mettre dans une case. Certes, j'étais dans le rap hardcore, mais je suis un artiste. C'est-à-dire, je continue à rapper, mais sur des sonorités différentes, tu vois. Benga Bébé, c'est... Après, j'ai toujours fait ça, parce que quand tu regardes mon titre que j'ai fait en 2009 avec Espoir 2000, quoi qu'on dit, c'est chaud, c'est la Ligue des Pros. C'est du afro, j'ai toujours fait ça, tu vois. J'ai toujours dansé. Banakin, j'ai dansé. Et donc là, dans Benga Bébé, si je danse, il n'y a pas de souci, tu vois. Je reste moi, tu vois. Déjà, il faut rapper dans les temps, ça c'est important. Il faut avoir quand même du contenu, du texte, quand même, un minimum, tu vois. Et faut être complet, il faut avoir un univers, c'est surtout ça. Parce que les lobes rappeurs, comme on se faut avoir ton univers à toi, faut avoir tes cris de guerre à toi. What else? It is what it is. Ouais, Mick, crabotiné, Zoya. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir ton univers à toi. Tu vois, un personnage. Un rappeur, c'est un personnage. Tu vois? Et là, vraiment, on peut dire que je vais te citer les cris de guerre. En termes de texte, si vraiment je n'importe un texte, donc comment, en termes de flow, je sais. Donc, oui, je suis complet. Après, il y a le facteur chance aussi. Il y a beaucoup de chance, tu vois. La chance, c'est, comme on dit, comme dirait mon pote Michael Tiani, il faut provoquer la chance. Il y a un game au Congo. Après, oui, le hip-hop, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de sonorités aujourd'hui, tu vois, au Congo, qui font partie de la musique urbaine. Donc je peux pas dire que forcément hip-hop, rappeur, ça englobe le tout. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un gars sur la Mulhouse, il te kick et il arrive à te faire des sons dansants, tout ça. Donc c'est pour ça que je peux pas te dire, tu vois, je mélange le tout. Numéro 1, j'aime tout. Mais je te dis la vérité, pourquoi? Parce que moi, je suis le gars sur la Mulhouse de loin. Et pour moi, c'est le premier jeune artiste urbain qui a pété. Je te jure, je m'explique. Quand il a sorti Paco, Laïe, Fouing, avant ça, il n'y avait personne dans... jeune autour d'Abimi, il n'y avait personne. Il est sorti de nulle part, frère, il est sorti de nulle part. Le son, il a fracassé mes papas. Et c'est pour ça que je le respecte beaucoup pour faire un truc comme ça. Des artistes urbains, tout ça, au Binika, au Bété, et Kandi. Il faut mettre les mains. MPR, il sonnait trop, beaucoup, tout. Mais ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir et ça fait leur boulot. Ça continue toujours. Tout ça, là, après, je ne vais pas me dire que je m'approprie ce nom-là. Bon, comment vous goûtez, comment battre, mais je dis juste que moi, le premier temps, non, là-bas, frère, monsieur, là, qui me goûte, ça fait plaisir. Tu sais, il va comprendre l'idéologie, c'est que, tu vois ce que je veux dire, beaucoup de il y a comme moi, kilo, ça représente tellement des choses de dingue que quand je vois quelqu'un à Zuyango, ça fait plaisir parce que forcément, ils m'ont écouté, forcément. Tu vois, parce que même à l'époque, je parlais souvent avec Yuma sur un jour on avait écrit tout ça, on discutait souvent tout ça. Après du jour au lendemain, on avait perdu contact, je pense. Mais voilà. Après un jour, je crois qu'on s'est croisés.
dans un restaurant, je crois que j'étais avec la sœur Ilka. Moi, les cas d'année, moi, il y a vitesse. Bon, moi aussi, je ne calculais pas. Après, on m'a dit, ah, j'étais avec le boss du restaurant. Il me dit, ah, il y a les frères du MPR qui sont passés. Je fais, ah, ok. Et le propriétaire du restaurant, il est sorti. Il a appelé, je crois, il est venu, après on s'est parlé vite fait. Voilà, sans plus, quoi. Bino Nebolini, on va clash, Bino. Non, Bino tout droit, vert. Bah, Blacky, ça vient, puis bazar, on a même ça défouaté. Ouais, bah, rebelle. Ah, j'écoute pas des albums. J'écoute que des titres qui. Des fois, je tombe sur vos pages, sur Jeune Talent, il épaisse. Mettez pour moi, on m'a pris. Le corona mystique. Corona mystique, bah, gâche en douce. On est venu bouffer le salaire. Au moins, un monsieur. Moi, je l'appelle le blanc. L'homme qui s'appelle Chris Joachim, c'est mon frère, c'est mon associé, c'est mon partenaire, c'est mon producteur, c'est beaucoup de choses. Chris Joachim. Yaraba na Congo, en live, en direct. T'as la soif, c'est-à-dire qu'il y a Chico et Vania. Des fois. Je ne sais pas si vous avez connu un joueur qui s'appelait Raoul à l'époque. Raoul qui joue au Real de Madrid, il avait été signé à vie. C'était le premier contrat à vie dont j'avais entendu parler. Par exemple, Mobutu n'est pas simplement un artiste chez CGM, c'est aussi le directeur artistique de CGM. Il monte ainsi par la décision artistique. Donc, quand on valide un artiste, ça passe par lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui déniche les talents, la plupart des talents que nous avons chez CGM, les Abbas Samarine, tout ça, c'est lui qui était à l'origine et qui me disait voilà, ça c'est du talent brut, on peut en faire quelque chose. Donc Poison, pour moi, il est signé à vie chez CGM et on est ensemble jusqu'au bout. Chez CGM, il y en a ceux qui sont en développement en ce moment. Il y a des signatures qui sont en train d'arriver et il y en a qui sont déjà signées, que ce soit à Kinshasa comme à Brazzaville. Nous avons eu Violetta, vous avez dû voir effectivement avec Kofi Olomide, le titre Papa Bonheur, un carton, une des premières nanas congolaises qui est passée sur Africa en boucle, plus de 360 rotations, c'est pratiquement une année ça. Donc voilà, mais vous avez d'autres artistes comme les MF, Malaché Frangos, qui ont baqué Poison dans des tailles putes. Voilà, il y a Marvin Villa que vous devez connaître. J'ai aussi fait Tidiane sur Kenganga. J'ai fait Azaz que vous connaissez également. Premier million d'Azaz avec le titre Bonuka Kamini. Je ne suis pas très fort au chant parce qu'effectivement, voilà. Je suis plus dans les backstage, moi, mais en tout cas, Azaz que vous avez connu. Donc il y en a énormément, je ne pourrais pas tous les citer, les Kratos, aujourd'hui j'ai Sam Samouraï, voilà, il y a des signatures en coulisses qui sont en train d'arriver. J'ai fait Maréchal ABD sur son dernier titre, il a mis sa photo à bébé. Voilà, donc on peut en citer des tonnes. On a des jeunes talents comme Chino Baby qui arrive. C'est le prochain Dadju, je vous l'annonce déjà, il est chaud, très très chaud, c'est le prochain Dadju. On prépare un album en coulisses. Il avait déjà sorti un premier titre qui s'appelait Aïcha, allez écouter cette vibe, elle est incroyable. Nous on développe, nous on prend en fait, on va chercher dans la pépinière et on essaie de la faire évoluer. On n'a pas peur de mettre de l'argent sur des jeunes qui n'ont pas encore le talent, on va dire qu'ils n'ont pas explosé, qui n'ont pas encore explosé. Donc quand je découvre des mecs comme Marvin Villa, c'est un titre, t'as la basse, mais aujourd'hui il en a fait combien avec nous? Et aujourd'hui à Brazzaville, il peut te faire facilement un ballet des congrès. Quand on découvre les MF, c'est au travers du titre de Poison, les tailles putes, on ne les connaît pas. Mais tous les grands de la musique recherchent ces jeunes-là. Je ne pourrais pas vous citer des noms, mais ils ont été, on va dire, accostés par certains. Mais malheureusement, les signatures avaient déjà été verrouillées, donc ça, c'est des jeunes qui vont péter. Ils ressemblent un peu au MPR dans leur dégaine, d'ailleurs. Dans leur dégaine, c'est Lox et compagnie. Mais franchement, beatmaker, musicien, chanteur, ingénieur de son, j'ai jamais vu des talents aussi complets. Et je vous annonce, franchement, c'est le futur. En fait, ils sont tellement futuristes que leur musique aujourd'hui au Congo, on a l'impression qu'elle est tellement avancée que le Congolais encore a un peu de mal aujourd'hui à pouvoir adhérer tout de suite. Parce qu'ils sont dans des vibes un peu Niger, les Rima, donc les CK.
Mais ça va forcément prendre avec le temps, forcément. C'est qui produit? C'est bien, c'est des jeunes, je pense qu'ils ont moins de 20 ans, je pense. Tu sais que moi j'ai mon fils qui rappe aussi. J'aime bien le concept, c'est des jeunes, ils ont le talent, ils ont la niaque. Je me vois un peu quand j'étais jeune, là, tu vois. Bon, je ne connais pas encore le nom, tout ça, j'ai jamais encore écouté, mais ça va, tu vois. Ils ont les flots. Boluka espace sawa, na sa jalousie boluka kinyoshe sawa, explore na espace sawa, estimo na yesha sawa, bayo toka esa sawa, dilo na sima babuni kilipa bofone grâce à bomba au France sanga, problème living en France, vision libara va sonner, différence est tellement que nana rivalité, libre un peur en commun, jeunesse et la crise à conscience, musique et affaires ma problème. C'est bien, j'aime beaucoup le clip, le réalisateur. Le clip est vraiment super, j'aime beaucoup le clip. Oh banane. UDPS. Oh bah voyou à Yandoul. Oui que ça là bien. Donc hein, bah tout le monde bana idéologie moro bana, la concept moro boy, la musique ça là bien et j'aime beaucoup. Blacky Savimpi et Savimpi. Timbi Sanata envoyé. Oh ce mois dans la tête. Attitude, swag, charisme. Tout est là. La texte, la ligne, en carré. Alors, je suis fan de lui, moi. J'aime beaucoup. Tu sais, je vais écrire moi un jour sur Instagram. Je connais pas. Hein. En fait, j'étais tombé sur la chanson Petit Papa Noé. Incroyable. J'aime beaucoup et il a vraiment du talent, il a de l'avenir. It is what it is. Mais est-ce que ça solo? Est-ce que ça en tout le temps en tout? Oh, cosa. Au boulot, coco, pour me être dans la pierre. Et c'est fait écouter des mains. Oh, cosa. Comme on a guéqué dans ton bassin. Ça qui est mon tagiama. Ciao. Meilleure rappeuse de Kin. Rinka. Rien à dire, mais doser des on a Rambakati, l'accent, ça l'a bien été. Meilleure rappeuse de Kin. Il n'y a que Rinka, je crois. Après, ouais, il n'y a que Rinka. Celle qui rappe vraiment. Non, la moni rappeuse sous-T. Ah si, il y avait la petite Lustra Mobutu. Elle veut dire toujours idéologie Mobutu. Mais pour moi, elle, c'est vraiment la meilleure rappeuse de Kin, en tout cas. Tu vois, quand je vois tout ça, c'est là où je me dis que oui, qu'il y a l'industrie au Congo, c'est incroyable. Il y a des talents de ouf. Tu vois, mais que pour nous, la belle Moussou, na bamboka Moussou, faut pas ça fait awa. Parce que bena Congo, bena deux fois il y a tout ça. Un jour, je crois que j'étais dans mon élément où il y a 4 sur Paris. Je vais écouter ça. Tu connais? Il me dit non, je connais pas, mais j'aime bien sur Spotify. Je crois que ça tournait, c'était dans une playlist. Et c'est là où tu vois que vraiment, c'est bien. Vraiment quoi, on a évité quoi.
j'ai découvert au clip de Satan de... Donc Satan de qui m'a quand vraiment, clip qu'on a évité. Très bon artiste aussi. Alors on m'a tapé bien au travail. Il est encore jeune. Hein, il faut qu'on taille, il faut qu'on taille, donc il a son truc aussi. Hein, c'est le hit du moment, je pense. C'est le titre qui a été gaz bien l'écolo, tu vois, en termes internationalement parlant. Et avec Chili, c'est les petits frères de Paris déjà. Rien à dire. Bon, je dirais pas bien, mais c'est un petit frère depuis très longtemps. Vraiment. Et que j'ai soutenu aussi. Moi, dans ma carrière, peut-être. Après, il est dans le bas. Mais je pense que oui, j'ai été là quand même à des petits moments clés, tu vois, que les gens ne savent pas. Et on est toujours en contact, on se parle toujours quand il faut. Parce que moi j'aime bien aider tous les frères, tu vois, tout bateau pena ma cam. Je suis là, je suis derrière, tu vois. Et rien à dire, frère. T'as vu, il fait une carrière incroyable et qui continue comme ça, tu vois. Il continue dans son truc. Non, Nino, on est à un problème là-bas, tu sais, moi. Hein? Je l'ai déjà dit, frère. J'étais là, bon, je ne sais pas si c'était dans ses débuts, mais elle pourra le dire peut-être, tu vois. Mais j'ai beaucoup soutenu, beaucoup, tu vois. Voilà, et j'ai vraiment, j'en parle en bien, et elle a fait un magnifique travail. Elle est belle, tu vois. Et voilà, hein, elle évolue très bien. Et lui qui est Congo comme la game, hein. Est-ce que vous vous en rendez compte? Moi, il y a une époque, en 2012, je suis venu, il n'y avait pas tout ça. Le jeu, vraiment, c'est Caritoro qui est fait dans le Nigeria, on a fait tout ça, on a fait tout ça, non, c'est très bien. Ça veut dire que vraiment, vu arabe mystique, pas arabe mystique, ça c'est notre légende. Il faut te mettre là, ça c'est nos légendes. So, le lot a confié vraiment marathon, quoi. Ah oui, il y a une attaque de Moroté, vraiment. Ah, vraiment, bon comique, hein? Ou bien, beaucoup il y en a qui sont polémique, mais écoutez, ça c'est notre légende. Si il y a vraiment un monnaie qui a une légende, ma casse, c'est quand il était décédé, là. Et même en France, frère. Je me rappelle, j'étais avec un ami à moi, Michael Siani, grand joueur, ça, j'ai pas. Papa m'a confié, papa m'a mort et tout. Dinguerie. Aux infos, partout, papa m'a. On a perdu un baobab, on a perdu une voix unique, tu vois, c'est vraiment. C'est pas quoi même, bah. Oui, t'as idéologie, bah, ça, tout ça, c'est. Ah, représenter mon Dieu. Merci beaucoup, les gars. Continuez à soutenir. Et surtout, je répète encore. Bobo Sanara bateau bakundate kuna lelo makambo ezala. Tu vois, Bobo Sanara raté. Et moi ça me fait plaisir parce que vous soutenez un kaka. Tous arabes belé à biso à l'époque on adorait belé. Même si batika, même si batru. Maintenant on a kaka donc continuer pour soutenir moi. Le projet Zoya. Tomero CPI Sabino et puis voilà. Tu vois, on est là. Merci à vous, continuez comme ça, vous êtes forts les gars. Et les Nel Raf. Ensemble, ça ne bouge pas.